Bonsoir à tous, voici le compte-rendu de ma 28e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le dimanche 2 juillet et je suis parti de Saint-Jean-Vrain pour me rendre jusqu'à Chenil pour un total d'un petit peu plus de 35 km. Alors que dire sur la journée d'hier? Premièrement, je crois que c'est la première fois depuis le début de mon chemin que j'ai réussi à partir avant 8 heures du matin. Alors il faut dire que quand on bivouac, c'est beaucoup plus facile de partir puisqu'il n'y a pas grand monde avec qui discuter au matin. Donc j'ai décidé de partir de bonne heure et à 7h50, je marchais déjà. Alors j'avais plusieurs choses à faire au matin puisque c'était dimanche, les magasins sont fermés, mais j'avais besoin de trouver, ou en tout cas envie de trouver du pain. Et puis je devais également faire un petit tampon sur ma crédentiale. Et oui, j'en ai déjà parlé dans les chats avec certains d'entre vous. On m'avait conseillé de tenir cette crédentiale à jour. Et je vous en ai jamais vraiment parlé. Écoutez, j'ai fait mon job puisque voici ma crédentiale qui est complétée depuis Reims. Puisque depuis mon passage à la cathédrale de Reims, la crédentiale a été tamponnée là-bas. Et puis, bon, je dois dire que ce n'est pas la partie du pèlerinage qui m'intéresse le plus. Mais j'avais aucune raison de ne pas jouer le jeu. Donc je dois dire que pour l'instant j'essaye au maximum quand j'ai la possibilité d'aller chercher mes tampons. Donc je suis en ordre, le jour où j'arriverai en Espagne, j'aurai de quoi montrer patte blanche puisque j'ai une crédentiale qui commence à prendre forme. Mais je le dis tout de suite, pour moi cette crédentiale n'a vraiment pas d'importance. Le chemin que j'ai parcouru, je le connais, je m'en souviens. Chaque étape m'a beaucoup marqué et j'ai pas besoin de ce bout de papier, sans vouloir le dénigrer, hein, mais je veux dire, pour moi, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. J'ai pas l'intention un jour de la sortir et dire regardez, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas du tout ça le but de mon cheminement. Mais j'ai décidé de jouer le jeu, pourquoi pas, ce n'est pas trop contraignant. Et puis ce sera peut-être nécessaire une fois arrivé sur les chemins en Espagne, puisque pour l'instant je m'en sors assez bien avec du camping et du bivouac. Mais une fois sur les chemins espagnols, ce sera une toute autre partie et il n'est pas impossible que je doive passer dans des auberges. Voilà, ma crédentiale est en ordre et j'ai l'intention de continuer à la compléter. Alors que dire d'autre sur la journée d'hier? Hier, c'était la deuxième fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des pèlerins en marche sur le chemin. En effet, j'étais arrêté le long du chemin après à peine quelques kilomètres lorsque j'ai quitté Saint-Jean-Vrain et je m'étais arrêté devant une propriété pour demander à un monsieur de bien vouloir remplir ma bouteille d'eau. Alors pour l'anecdote, et c'est souvent comme ça, je demande de remplir ma bouteille d'eau gentiment, ma gourde, et puis il revient avec une bouteille d'eau fraîche supplémentaire. Alors j'aurais un sac à dos, ce serait probablement difficile de porter des excédents d'eau, mais Jack est plutôt robuste, donc une bouteille d'eau d'1,5 litre, ce sera utilisé. Donc voilà, Jack ne bronche pas, moi ça me fait plaisir, et ce genre de gestes sur le chemin qui sont plus que courants, c'est toujours agréable de voir des gens à qui on demande quelque chose et puis ils veulent donner plus. Bien sûr, parfois faut dire non parce que les gens veulent donner 36 choses et le but c'est de ne pas se charger trop, mais de l'eau, je vous assure que ça on en a rarement trop. Et pendant que j'étais occupé à discuter avec un monsieur qui était dans son jardin et donc qui m'a apporté cette bouteille d'eau, deux pèlerins hollandais, un couple, sont passés derrière moi et ont fait un petit bonjour timide en français, ce qui permettait de reconnaître l'accent hollandais, mais tant bien même que j'aurais pas reconnu l'accent, les deux t-shirts assortis orange m'auraient permis très aisément de savoir d'où ils venaient. Ceci est une anecdote bien sûr et n'est pas très important. Mais tout ça pour dire que je les ai rattrapés un petit peu plus loin, puisqu'avec Jack, j'allais un petit peu plus vite qu'eux avec leur sac à dos. Et arrivé à leur niveau, forcément, on s'est dit bonjour. Ils m'ont questionné sur Jack. Je leur ai un petit peu expliqué tout le principe. On a continué à avancer. Ils ont tenu à faire une photo de Jack tellement ils trouvaient ça génial. J'ai même senti une espèce de pointe de jalousie, puisqu'ils me voyaient dans les côtes sur du tarmac bien avancé. Et là où eux, avec leur sac à dos relativement chargé, je dis relativement, puisqu'ils n'étaient pas non plus full équipés, ils allaient plutôt de gîte en gîte, donc ils ont pas de tente, ils n'ont pas de matelas, donc allez, honnêtement, leur sac à dos n'était pas le plus gros sac à dos du monde, rien à voir avec Jack si je le prends sur le dos. Mais je vois que j'ai vu que dans les côtes, ils se disaient ouais, mais nous on serait aussi bien avec un chariot, ça nous aiderait quand même bien.
Quoi qu'il en soit, on a fait quelques kilomètres ensemble, mais à un moment on est passé devant un gîte et ça arrive souvent le long du chemin. Vous avez des gîtes et il y a des petites pancartes qui indiquent que les pèlerins sont la bienvenue pour s'arrêter, pour prendre le thé, un café, un croissant. Et donc ils ont eu l'envie de s'arrêter pour prendre le thé. Ils m'ont proposé d'aller avec eux, mais voilà, moi j'avais à peine fait quelques kilomètres. J'avais l'intention d'en marcher une trentaine hier donc, et donc je les ai salués poliment. J'ai continué mon chemin, ils ont été boire leur thé. Voilà, donc on a juste fait quelques kilomètres ensemble à discuter. C'était très sympathique. J'ai d'ailleurs pu profiter de l'occasion pour leur demander de faire une photo de moi et Jack que j'ai mis sur le site que mon ami Mike tient. D'ailleurs, ce site est en description de la vidéo. Sur ce site, je fais poster des photos de mes journées. Et une photo qui a été prise avec moi, de moi pardon, avec Jack, est une photo qui comment dire, représente un panneau en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle avec le nombre de kilomètres restants. Alors la dernière fois que j'avais vu un panneau comme ça, il restait de souvenirs un petit peu plus de 2000 km. C'était un petit peu avant Vézelay. Et là, le panneau indiquait 1500 et des kilomètres. Ce qui veut dire, d'une chose l'une, j'ai avancé. Et la deuxième chose, c'est qu'il reste 1500 kilomètres de bonheur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Honnêtement, je crois pas qu'au fur et à mesure du chemin, voir ces kilomètres diminuer, c'est vraiment quelque chose qui va me plaire. Puisqu'arriver au kilomètre zéro, ce sera la fin de ce chemin-là. Et je ne suis pas du tout dans un état d'esprit là où j'ai envie que ce chemin avance plus vite qu'il ne le devrait. Donc voilà, je trouve ça rigolo de voir les kilomètres avancer. Je me vois bien avancer, donc forcément il y a une certaine forme de satisfaction, puisque quand on se lance dans ce genre de projet, on a au fond de nous évidemment une envie de réussite. Mais honnêtement, depuis que j'ai commencé à marcher, la réussite elle était là. Mon objectif était atteint. Je voulais marcher, je voulais aller vers Compostelle, je voulais faire mon chemin. Et depuis que je suis parti de Bruxelles, c'est ce que je fais. Donc chaque jour, et même les premiers jours, quand je n'avais pas fait énormément de kilomètres, j'étais satisfait d'être là. Mon objectif était atteint. J'étais en route vers Compostelle. Et pour moi, c'est tout ce qui importe. Voilà, tout ça pour dire que cette journée-là c'est bien passé. Je me suis encore légèrement planté en suivant les signes pour me diriger donc sur la voie de Vézelay. Faut dire que, allez, en toute honnêteté, ce n'est pas très très bien indiqué partout. Parfois il y a des petits pièges, il y a moyen de facilement se faire avoir. Alors j'avais dit il y a quelques jours que j'étais pas du genre à marcher topo guide en main et rien n'a changé. Je me refuse à utiliser le topo guide en permanence. Mais qu'on soit bien clair, quand je dis que j'ai pas envie de marcher avec le topo guide en main tout le temps, ça ne veut pas dire que c'est pas utile. Je veux dire, sans le topo guide, j'aurais un sérieux souci, puisque dès qu'on se plante de chemin, eh bien, il faut pouvoir retourner sur le chemin. Et pour retourner sur le chemin, il faut savoir où on doit aller. Donc le topo guide, d'une manière ou d'une autre, il est nécessaire. Que vous en ayez des photocopies, une version numérique ou forcément via le site peut-être du topo guide en question. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez avoir accès à un topo guide parce que sinon vous n'avez pas les chemins. Donc ce serait bien ennuyeux. Donc j'ai quand même dû utiliser mon topo guide quelques fois. Mais à nouveau, j'utilise vraiment quand je me suis un peu écarté du chemin et que je dois le récupérer. Sinon, ce topo guide reste dans mon sac. Alors, j'ai marché hier et je suis arrivé à La Châtre et il y avait un camping. Alors, j'avais fait une nuit de bivouac et quand je suis arrivé à La Châtre, le fait de voir qu'il y avait un camping m'a donné envie d'aller au camping. Oui, après une nuit, parfois deux, mais après une nuit de bivouac, c'est quand même sympa de retourner vers un camping quand il y en a la possibilité. Hein. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc j'ai été tenté, mais il s'est passé que, je sais pas, j'avais une intuition qui me disait que je ne devais pas aller au camping, que j'avais autre chose à faire. Et je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal à l'intuition, surtout sur le chemin. Donc quand j'ai eu un doute, je me suis assis sur un banc, j'ai un peu fait le vide. Et mon idée de ne pas m'arrêter à La Châtre, comment dire, c'est réaffirmée et j'ai décidé de continuer à marcher. Et j'ai bien fait puisque du coup, je suis passé une dizaine de kilomètres plus loin au niveau de Chenil et je suis passé devant un gîte et j'ai contacté la propriétaire pour savoir s'il y a la possibilité de mettre ma tente au niveau du gîte. Alors bien sûr, j'aurais toujours eu la possibilité de prendre une chambre, mais j'en ai pas du tout envie. Pour l'instant, la tente me plaît bien. Je vous l'ai dit hier, je vous ai montré là où j'ai posé ma tente là dans le verger.
et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc j'ai eu l'opportunité de faire ce semi-bivouac. Je dis semi-bivouac puisqu'au final je suis sur un terrain privé, donc je suis vraiment tranquille. Mais bon, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas d'électricité, donc je dois faire avec ce que j'ai. Donc c'est du semi-bivouac, hein, je vais dire. Mais c'était vraiment bien. Je me suis beaucoup plu dans ce verger. C'était un endroit vraiment très calme. Il y avait la rivière à côté. Et quand j'étais couché au soir et que tout ce que j'entendais dehors, c'était les oiseaux et le bruit de la rivière, bah, c'était juste merveilleux. J'ai passé une super nuit. Je me suis réveillé là ce matin en pleine forme et c'était vraiment super. Que dire d'autre sur la journée d'hier? J'ai l'impression que c'est un petit peu tout. Bon, il y a des choses, c'est un peu compliqué à expliquer pour l'instant. Je dois dire que je sens que le chemin a un effet sur moi qu'il me change. Alors, il y a bien sûr ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on voit pas. Le fait que je suis devenu au fur et à mesure du chemin beaucoup plus détendu dans ma marche, dans les bivouacs, dans les endroits où je m'arrête, la manière dont je gère mes itinéraires et mon matériel et mes ressources. Bon, mais ça c'est un fait, c'est assez, comment dire, assez terre à terre et facilement observable puisque je le ressens, je suis de plus en plus à l'aise, même si je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas parti stressé de chez moi, mais j'avais jamais randonné comme ça, j'avais jamais bivouaqué. Il y a pas mal de choses à mettre en place, hein, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo notamment sur les difficultés. Ben, il y a des choses, il faut apprendre à gérer son matériel et ses itinéraires et sa condition physique et ses repas, etc. D'ailleurs, je parlerai un jour probablement dans une vidéo dédiée de la routine de ces journées de randonnée. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est à l'intérieur, c'est plus profond. Ce sont des, c'est encore difficile pour moi d'expliquer ces choses-là. J'espère qu'un jour je trouverai les mots, mais pour le faire simple, il y a vraiment une sorte de quiétude qui s'installe. Alors de nouveau, j'étais pas parti stressé, mais ça va au-delà de ça. C'est pas que je ne suis pas stressé, c'est que je suis en paix. Il y a plein de choses et j'espère vraiment qu'un jour j'aurai les mots pour l'expliquer, que ce soit par vidéo ou bien par écrit. D'ailleurs, je ressens de plus en plus l'envie d'écrire un jour sur cette expérience, puisque dans les vidéos de compte-rendu que je vous fais, je parle beaucoup des choses très terre à terre et des rencontres que je fais, des lieux où j'ai été, des distances que j'ai parcourues. Mais je vous assure que les expériences qu'on vit sur ce chemin sont beaucoup plus profondes et vous marquent de l'intérieur, vous changent de l'intérieur. Et même si c'est pas toujours évident de trouver les mots, il y a quand même des choses qui se passent. Et un jour, j'aimerais bien partager sur ce sujet puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puisque, bon, ceux qui me connaissent personnellement le savent, je ne me suis pas rendu sur les chemins de Compostelle uniquement pour parcourir plus de 2000 km à pied pour le plaisir. Il y avait vraiment une volonté de chercher quelque chose d'un petit peu plus profond. Voilà, ceci étant dit, je vous dis, je sens les changements, je me sens, comment dire, rayonner de l'intérieur. Je crois d'ailleurs que ça se voit un petit peu dans les vidéos. Si on reprend les 2-3 premières vidéos et qu'on me voit aujourd'hui, je pense qu'on peut voir d'une certaine manière qu'il y a un changement dans mon attitude, dans ma manière d'être. Et franchement, ce n'est pas que dû au fait que je commence à avoir l'habitude de faire ces vidéos. J'ai l'habitude de parler en public et je suis très à l'aise de parler en public, mais c'est juste il y a quelque chose en moi qui est en train de s'ouvrir et voilà, pour l'instant dans mes explications sur ce sujet, j'en resterai là, mais je tenais quand même à le dire, ce chemin est vraiment très particulier et, euh, et il vous change, et il vous change, et c'est que le début, c'est que le début. Et d'ailleurs, je suis convaincu que quand ce chemin sera fini, il y aura un autre chemin à prendre et le chemin continue. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, le chemin, quand j'en parle, ce n'est pas que le chemin de Compostelle, c'est le chemin de la vie. Et je pense que j'étais déjà sur le chemin depuis bien longtemps avant de fouler ceux de Compostelle. Et après Compostelle, ben, je continuerai mon chemin de la même manière. Voilà. Sur ce, je vais en rester là avant qu'il fasse noir, puisque je suis arrivé à ma destination pour ce soir et que je dois encore monter ma tente. Juste peut-être un dernier mot sur la destination, la prochaine destination, oui, la prochaine destination, puisque hier, je regardais vers où j'allais aujourd'hui,
Et un des objectifs, enfin en tout cas une des destinations, un des points de passage obligatoires était la ville de Gargilès. Et ça c'est important, mais je vous en reparlerai évidemment demain. Gargilès est le point de, comment dire, de rencontre des deux chemins, des deux voies de Vézelay, à savoir la voie nord et la voie sud. Et la voie nord et la voie sud se rejoignent après X kilomètres en un point qui est la ville de Gargilès. Donc pour aujourd'hui, mon objectif était de me rapprocher le plus possible de ce point-là, puisqu'à ce point-là convergent les deux chemins. Et donc je me suis dit que à cet endroit, deux chemins de Vézelay se réunissant, j'allais probablement doubler mes chances de rencontrer d'autres pèlerins qui seraient partis de Vézelay et qui continuent vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais j'ai quand même l'impression que deux fois pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Mais ça, je vous en parlerai demain et je vous dirai si j'ai rencontré ou non des pèlerins en cette journée et où je suis arrivé. Ceci dit, spoiler alert pour les connaisseurs, sur le site internet, il y a mon itinéraire et mon itinéraire est très souvent mis à jour par mon ami Mike, fin de journée, dès que j'arrive à destination. Donc pour ceux qui veulent savoir où je suis arrivé, pas besoin d'attendre la vidéo du lendemain. Voilà, comme ça vous savez. Sur ce, je vais bien sûr vous souhaiter une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain, certainement. Et puis, je vous souhaite évidemment un bon chemin.